Je crois qu'on est bon. Voilà, on est sur un sacré paquet de bordel. Il y a 8 mois à peu près, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur le fait que je voulais partir à l'étranger. J'aimerais partir à l'étranger. Et je crois qu'on y est là. Je suis prêt. Ce que je voulais dire. D'abord je pars en Équateur et ensuite en Colombie, je vais un peu te raconter tout ça et je vais surtout te raconter comment j'ai préparé tout ça. Pourquoi en fait tout simplement aussi j'ai voulu partir vivre en Colombie et en Équateur tout seul. Et c'est marrant parce que j'avais énoncé un peu tous mes objectifs à accomplir. Par exemple gagner de l'argent, avoir son permis, préparer tout ce qui est organisation, apprendre la langue, etc. No es exactamente la misma cultura, yo creo que... Aujourd'hui j'ai accompli un peu tous ces objectifs, donc ça c'est cool. En premier lieu j'arrive en Équateur à Quito pour une mission de volontariat qui dure un peu plus d'un mois, où en gros je vais devoir m'occuper d'animaux issus du trafic illégal en Équateur. Et après je pars en Colombie où là c'est pas totalement calibré précisément, mais en gros j'ai un petit chemin à faire en Colombie et j'arrive ensuite à Medellín où je vais vivre quelques temps et je documenterai évidemment tout ça. Ah oui, je connais personne là-bas, hein. C'est-à-dire que je suis entièrement seul et que en plus voilà, je suis complètement seul, voilà, c'est tout. Donc pourquoi je pars? Il y a plusieurs raisons à ça. La principale c'est que j'ai toujours voulu faire ça en fait. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de partir tout seul dans un pays étranger. Peu importe le pays en fait. Là j'ai 21 ans, bientôt 22 et je suis enfin prêt donc on va le faire. En fait je suis graphiste de base, donc graphiste 2D, 3D. Et en fait j'en avais marre de tout ça. J'en avais marre aussi de voir ma vie derrière un PC, j'en pouvais plus. J'ai bossé un an en alternance en tant qu'infographiste 3D et c'était assez chiant d'ailleurs, mais ça m'a permis d'économiser pas mal. Donc ça veut pas dire que je vais totalement arrêter le graphisme et tout, ça veut juste dire que là je prends un espèce de break pour voir un peu d'autres horizons. Bon donc voilà, ça c'est un peu la partie rationnelle, mais en réalité pourquoi je veux partir c'est plutôt irrationnel, hein. C'est quelque chose que je sens plus que je pense et du coup juste j'ai besoin de le faire. Peut-être que je vais découvrir le sens de la vie, tu vois, j'en sais rien. Ah oui, le but c'est aussi de faire des vidéos là-bas, hein. C'est-à-dire que là ça va être l'occasion parfaite pour faire plein de vidéos et de voir un peu où me mène ce projet finalement. Donc oui, je vais vlogger tout simplement comme diraient les jeunes et vous emmener avec moi dans cette aventure parce que c'est un truc que j'adore faire aussi, faire des vidéos. Donc là ça va être vraiment le moment. Et donc pourquoi la Colombie? Pourquoi l'Amérique latine en fait? Pourquoi ces pays où on parle espagnol et tout? Et pareil, je pense que c'est irrationnel. Moi j'ai juste envie de partir tout seul dans un pays étranger et c'est vrai que l'Amérique latine m'a fait de l'œil parce que déjà il y a des décors de ouf, vraiment, il y a de tout et il y a des décors de fou furieux. Honnêtement si tu parles espagnol ça t'ouvre aussi beaucoup de portes. Moi je parle déjà anglais parce que de base je voulais partir dans des pays anglophones donc j'ai vraiment bourriné sur l'anglais. Je pense que voilà, en apprenant l'espagnol je suis juste tombé amoureux de la culture hispanophone en général et ça m'a encore plus poussé, même les séries que j'ai regardées et tout, ça m'a encore plus poussé à aller là-bas, aller explorer un peu ce qu'il y avait là-bas. Et du coup comment j'ai fait en fait, comment j'ai organisé tout ça? Il me fallait surtout de l'argent pour partir, c'est le plus important en fait et surtout c'est ce qui prend le plus de temps. Il y en a qui te disent que tu dois avoir environ 20 000 euros, tu dois avoir 5 000, 3 000, enfin ça c'est vraiment, ça dépend du pays où tu vas, ça dépend de comment t'économises, etc. Mais c'est vraiment ce qui prend le plus de temps d'économiser de l'argent. Moi j'étais en alternance donc je gagnais si tu veux 900 euros par mois, ce qui est vraiment pas grand chose, mais bon je vivais chez mes parents donc ça me permettait de pas payer de loyer et ça me permettait de mettre de côté environ 500 euros par mois. Et donc si tu veux voilà, au bout d'un an ça m'a permis d'économiser assez pour partir en Colombie qui est un pays quand même beaucoup moins cher que la France, donc ça faut le prendre aussi en compte. Il m'a fallu apprendre la langue, évidemment ça c'est aussi un truc long. Creo que sí puedo bailar, no super profesionalmente, pero puedo moverme. Sí. Puede ser que es en los genes de los latinos. ¿Qué? A veces los latinos que vienen a París, algunas veces es misión humanitarias para cuidar niños o para... Cada vez que hay un tema humanitario París son de... Moi, comme j'ai décidé de partir en Amérique latine, il fallait que je parle espagnol couramment avant de partir. C'est pas obligatoire, hein, tu peux apprendre sur le tas, mais franchement, il y a beaucoup de gens qui partent sans aucune base dans des pays étrangers. Tu les vois un an après, ils parlent pas forcément très bien parce que c'est dur, hein, comme ça, de but en blanc, sans aucune base, d'apprendre une langue sur le tas, c'est quand même assez dur. J'avais 7 mois devant moi, donc c'était largement suffisant pour avoir un bon niveau d'espagnol, tu vois, pour partir. Mais je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment exactement j'ai fait en fait, où j'ai documenté un peu pas à pas mon évolution en espagnol. Évidemment, outre le fait aussi de te sentir prêt mentalement pour partir, il y a aussi plein de trucs un peu chiants à préparer. Par exemple, tout ce qui est administratif, ton assurance. Bah c'est tout. Non, c'est peut-être permis international si tu veux être sûr de pouvoir conduire là-bas. Changer de banque, ça peut être utile. Moi j'ai changé de banque parce que ma banque ancienne, elle me taxait pas mal sur les pays à l'étranger, sur les retraits, etc. Donc ça peut prendre aussi du temps. Faire les vaccins, d'ailleurs les vaccins ça peut aussi coûter cher. Ils sont pas tous remboursés. Fièvre jaune, diphtérie je crois, rage et d'autres trucs comme ça, hépatite A aussi. Il y a aussi trouver un billet pas trop cher, évidemment aussi trouver un logement là-bas, comment tu te loges, comment tu te nourris. Moi je fais du volontariat en fait si tu veux en Équateur où je vais dans un refuge pour animaux et du coup ils me nourrissent, ils me logent. Donc là-dessus j'ai pas eu besoin d'aller sur Airbnb et tout, mais des fois tu dois vraiment prévoir à l'avance. Et aussi il m'a fallu acheter le matos adéquat, ça c'était aussi un sacré bordel. Donc là on va aller faire les courses pour acheter les derniers trucs dont j'ai besoin.
Vous avez des articles de piscine? Je suis pas d'ici. Ah, pardon. Je fais n'importe quoi, mais Bonsoir. En vrai, là, en regardant comme ça, je sais pas du tout comment ça va rentrer. Donc j'ai un sac de 40 litres, comme ça. À peu près le maximum que vous pouvez avoir en taille de sac qui correspondent aux dimensions cabine. Moi, Enfin, moi, du coup, personnellement, j'ai besoin de mes vêtements, mon ordinateur avec tout le matos vidéo, etc. parce que je veux faire des vidéos là-bas. Et en réalité, étant donné que moi je vais pas partir en trekking, donc j'ai pas besoin de tente, j'ai pas besoin d'un maximum de vêtements pour me changer sur place parce que j'aurai accès à de la lessive, j'aurai accès à un logement, j'aurai accès à de la bouffe et tout, donc j'ai pas besoin d'emporter tout ça dans mon sac et au final j'ai besoin que de mon ordinateur, de mes vêtements, de mon matos un peu caméra, etc. De mes affaires de toilette, d'une gourde, et puis voilà, c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Évidemment, il y a plein de petits trucs aussi. Prises, adaptateurs, serviettes, je ne sais quoi, lunettes de soleil et tout. Et surtout, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est le poids. J'ai beaucoup de trucs qui pèsent lourd. Je suis pas serein de ce que je fais là, parce que j'ai l'impression de vraiment d'abîmer le sac, c'est vraiment juste. Voilà, mais en gros, ça ressemble à ça. Là, tu vois, t'as une poche. Putain, je pense que je suis vraiment le pire mec hein, pour faire sa valise, parce que c'est vraiment pas du tout équilibré. Donc là, tout ce qui va être caleçon, c'est vraiment très intéressant cette vidéo finalement. Pareil, les caleçons, vous les roulez, hein, vous les rolled up, on dirait les gringos, vous les roulez comme ça. Et puis voilà, je vais faire en sorte que vous ne loupiez pas une miette de cette aventure. Et moi, bah voilà, tout simplement, j'ai hyper hâte. Donc voilà. Donc on se retrouve en Équateur dans le prochain épisode. A plus.